Je suis avec Marie-Élique, qui est coprésidente du RERS de Montreuil. Et là, elle va nous expliquer ce que ça veut dire, le RERS. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, Marie, c'est quoi le RERS ? Alors, le RERS, c'est Réseau d'échange réciproque des savoirs. Voilà, ça veut dire que ça regroupe des gens qui ont envie de transmettre des savoirs. Ça peut être toutes sortes de savoirs, des savoirs appris à l'école, d'autre part, des savoir-faire aussi. On considère que tous les savoirs sont égaux. C'est réciproque. Pourquoi réciproque ? Parce que celui qui offre un savoir, à un moment donné, il sera aussi question pour lui de devenir demandeur. D'accord, alors devenir demandeur, par exemple, je veux transmettre des savoirs de radio, donc je vais transmettre ça. Mais en plus, du coup, il faut que je sois aussi, entre guillemets, élève, stagiaire de quelqu'un d'autre qui va transmettre un autre savoir et qui peut être quelque chose qui n'est pas en rapport avec la radio. Donc, par exemple, de la cuisine ou apprendre à faire de la musique ou de la poterie ou du crochet ou je ne sais quoi d'autre. Oui, tout à fait. Et puis, on considère aussi que celui qui offre un savoir, lui-même, il apprend de l'autre. Donc en fait, il sait quelque chose, mais il ne le sait vraiment que lorsqu'il le partage. Il délimite son savoir, il l'approfondit, il le remet en question. Donc du coup, il est aussi dans la réception. On considère aussi que les échanges réciproques permettent de faire que on est dans une relation d'égalité, en fait, entre nous au sein de l'association. Et on essaye de rechercher cette égalité, justement. Oui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'en fait, les savoirs sont égaux. Il n'y a pas un savoir plus important qu'un autre. Oui, tout à fait, mais aussi parce que le demandeur, lui aussi, est quelqu'un qui reçoit de celui qui apprend. Voilà. Si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sont intéressés à transmettre leur savoir et aussi à apprendre des choses, à recevoir des savoirs. Comment ça se passe ? Comment on fait pour vous contacter et puis comment ça s'organise après ? Alors, si quelqu'un est intéressé, nous l'invitons à venir à notre réunion mensuelle qui a lieu tous les 3e samedis du mois à l'antenne Gaston-Loriot, rue Gaston-Loriot à Montreuil. Donc en fait, on se rencontre physiquement, on insiste bien là-dessus, pour parler de nos échanges. Pas seulement, on parle aussi du fonctionnement de l'association, mais c'est là que les personnes qui veulent proposer un savoir ou demander un savoir se rencontrent. Et elles décident sur quoi va porter l'échange, aussi où ça va avoir lieu et à quelle date. Donc tout ce qui est pratique aussi est mis en place. D'accord. Donc déjà, question pratique dès le début, dès la première rencontre. Alors, bien sûr, la personne qui arrive, elle est accueillie, on lui explique un peu qui on est, on lui demande pourquoi elle vient, qu'est-ce qui l'intéresse, on lui donne un petit peu parce qu'il y a des animateurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça fonctionne sous forme d'atelier. Donc en fait, les échanges sont organisés autour d'ateliers où il y a un animateur ou une animatrice qui, elle, est le demandeur ou la demandeuse. Et donc, c'est cette personne-là qui va expliquer à la nouvelle personne comment ça se passe, en fait, un atelier. Et donc, on a pas mal d'ateliers qui sont différents les uns des autres. On a l'atelier cuisine, on a des ateliers de langue, on a un atelier de gym slovène, on a un atelier de cinéma, on a un atelier livre aussi, on a un atelier vitrail, on a plein de choses qu'on peut communiquer à la personne si elle nous pose des questions. Mais en tout cas, on va lui donner les informations dont elle a besoin pour commencer. Et puis, on va l'accueillir aussi après autour d'un buffet très sympa pour pouvoir échanger de manière plus informelle. D'accord. Ah, il y a quand même un côté aussi sympa avec un petit buffet, ça c'est bien. Si on a envie de vous rejoindre, comment ça se passe ? Est-ce que, quel est le contact ? Et puis, les cotisations à l'année pour participer à l'association, l'adhésion, etc. Alors, si on veut nous contacter, on va sur le site, on a un site.
on tape rersmontreuil93.fr et puis on va sur la boîte de contact. Et donc la boîte de contact arrive au bureau, les coprésidents reçoivent le message et puis on y répond. Et puis on voit comment on peut se rencontrer. D'accord. Et en termes de cotisation, il y a une cotisation fixe ou variable ? Donc la cotisation, elle est valable pour l'année civile, elle est de 10 €. Oui, c'est abordable. 10 €, c'est pas grand-chose pour pouvoir participer, transmettre ses savoirs. Et est-ce qu'on peut on peut participer à plusieurs ateliers, même si on a, nous, transmis qu'une seule fois, qu'un seul savoir, est-ce qu'on peut participer à plusieurs ateliers ? Oui, il n'y a pas forcément. On peut participer au nombre d'ateliers qui nous intéressent. Il n'y a pas forcément... je participe à tant d'ateliers en tant qu'animateur et puis je vais à tant d'ateliers en tant que participant. Non, il n'y a pas forcément d'égalité à respecter. D'accord, il y a une réciprocité, c'est-à-dire on participe, on transmet un savoir et on en reçoit, mais il n'y a pas d'égalité sur le nombre d'ateliers, le nombre d'heures, il n'y a pas de réciprocité sur les heures. Il n'y a aucune comptabilité qui est tenue là-dessus et aucune monnaie fictive, parce que c'est vrai qu'il y a des réseaux qui fonctionnent avec des monnaies aussi. Voilà, non, il n'y a pas de ça. Mais ce sont des savoirs par contre. On n'est plus moins dans l'échange de services par rapport à d'autres réseaux qui proposent aussi des services. Nous, on est plutôt dans l'échange de savoir. Voilà, RERS, donc RERS 93.fr, c'est ça ? Voilà, le site internet, et à partir de là, on retrouve tout. Et puis, c'est Marie ou l'autre coprésident qui va vous répondre et vous recevoir pour échanger vos savoirs. Eh bien, merci Marie. Merci beaucoup Franck.